Si tu tombes sur cette vidéo au hasard, sache que tous les démarrages ne se passent pas ainsi. Juste, j'ai les batteries qui commencent à être un petit peu défaillantes. Pourtant, c'était des bonnes marques, hein, c'était des Lucas. Et voilà, le temps a fait que. Et aussi, entre temps, je voulais vous montrer, pour éviter ce genre de problème, j'ai mis en place un système de arrêt d'urgence. C'était pas très simple parce qu'au final les deux batteries sont reliées par un seul point. Donc vous voyez, il y a les deux câbles qui arrivent, des deux positifs qui arrivent, et je les balancé et ça part sur le démarreur. Donc ça, j'ai fait faire sortir un câble de plus adapté dans un magasin de batterie, hein, tout simplement avec deux cosses, et ça me permet au moins d'arrêter et pas avoir des consommables qui me mangent un petit peu, comme des fois si on ne claque pas bien la porte, la lumière intérieure, ou la radio, vous savez, l'heure, mais quand on le laisse quelques temps, moi des fois ça reste une semaine, 10 jours, 15 jours, ça flingue les batteries petit à petit. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. Au moins quand c'est fini, en plus de jouer la sécurité en cas de moment où c'est que c'est hiverné assez longtemps, on coupe et au moins plus de consommation de batterie, et ça évite d'user prématurément les batteries. Tu remarqueras aussi ces câbles de faible section achetés pas cher dans un magasin de haute performance, permettent de démarrer. C'est juste que j'ai cassé les autres que j'avais, les gros que j'ai d'ailleurs sont un peu plus gros, mais du coup les embouts sont partis. Ça fait je sais pas combien d'années que je les ai. C'est dommage, la section est un petit peu plus grosse, mais bon, ils sont morts, donc ça sert à rien. Voilà un petit peu pour ce début de vidéo un peu chaotique. Je vous laisse le jingle et je vous explique qu'est-ce qui se passe juste après. Allez. Hier j'ai préparé les disques parce que vous voyez, il fait un petit peu humide ce matin, ça se voit au niveau du tracteur. J'ai préparé les disques, j'ai attelé parce qu'on va aller continuer à nettoyer le champ de légumes, on va le mettre à plat, et comme il y a des herbes, il y a des différences, il y a le paillage et tout ça, avant de charruer, je veux passer un coup de disque pour tout mettre identique et qu'il n'y ait pas de nuance une fois le labour fait. Sachant que dans 1 ou 2 jours, il nous donne 2 fois 15 mm de pluie. C'est pas fou, c'est pas énorme, mais ça peut suffire après à être délicat pour travailler, passer les disques puis la charrue. Donc ce que je vais faire, je vais passer un coup de disque. Si dans la lancée je peux labourer comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, je le ferai. Donc le plus simple, je démarre le tracteur, je vous mettrai ça, vous verrez bien, et après on se retrouve au champ pour déchaumer la partie des légumes, et je vous expliquerai d'autres choses une fois là-bas. Ça y est, on arrive au champ. Je laisse le tracteur un peu chauffer parce qu'il fait quand même un petit peu froid ce matin. Je viens au bord là pour regarder les tuyaux. Je vois déjà que ça va pas le faire, hein. Vous voyez déjà, on avait tout bien rangé avec Mélodie. Il doit y avoir tous les animaux qui nous mettent la misère. Du coup c'est pas prêt d'être posé sur les buts de pommes de terre, ça c'est clair. Je m'en doutais, mais voilà, dans un souci de bonne volonté, de vouloir bien faire par rapport à la consommation des gouttes à gouttes et du gaspillage, j'ai voulu essayer de les récupérer. Bon, vous verrez et voilà, vous comprendrez pourquoi je ne le fais plus. Bref, je vais le laisser, ça servira d'exemple. Là, ce que je dois faire, je dois juste virer le tuyau de départ que je vais poser sur le bord pour pouvoir tourner tranquillement. Et là, vous voyez, j'ai pas eu encore l'occasion parce que ça va être limite, hein. J'ai les chaussures bien dégueulasses et c'est encore bien gras. Et alors qu'il n'a pas plu beaucoup, donc c'est un petit peu compliqué. On ira faire un tour au niveau du champ d'à côté pour voir comment ça a poussé, parce que l'autre fois, la semaine dernière, j'étais pas venu avec. Vous voyez, il y a toutes les rangées, il y a tout de grillé, c'est pas le problème, mais faut mettre quand même un petit peu de coup de propre maintenant, ça serait bien. Surtout là, je fais surtout ça pour pouvoir enfouir le paillage biodégradable pour qu'il commence à être digéré dans le sol. Parce que là en surface, avec les températures et tout, il n'y a pas trop d'activité dans le sol, et si en plus de ça on ne le mélange pas pour que ce soit plus facile, ça va être un petit peu plus long. Et bon, je pense pas que ça nous embête l'an prochain, mais je préfère quand même le faire. Donc c'est parti, je vais mettre en accéléré, vous allez me voir galérer à mettre ce gros tuyau sur le bord. Allez. Yeah. I'm not gonna lie, daughter had gonna yagi, her brain fried. My lady papa Zenny, other lady popping molly, why she waiting on me? You're in my area, keep on heading if you want, I drive it like you know. I don't wanna hear you, just time to know, like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, 소식권을 믿고 I fly non-stop. Kelly에서 New York, 구름 위로 hop on. Drive out and riding birds, honeyberry counting doves. I do what I wanna do, 그게 나의 문의원. 너넨 꿈꾸지 말만 많지, just do it.
Like Nike, just do it, get to know me and I'm that flow. got 잡은 눈이 분위기는 chill. Fendi snakes on my barrel, yeah I'm feeling first class. Yo, don't. J'ai avancé une petite partie, je voulais vous montrer quand même le résultat. Donc on passe de ça à ça. Donc il n'y a pas photo, ouais. Là, je sais pas si vous le voyez, je plante à peine, je cherche pas à aller profond. Ça se voit dans les virages quand ça tourne, du coup ça le coupe quasiment pas. Comme vous le voyez là, du coup j'ai juste cherché à scalper une petite couche. Le but de l'opération étant juste d'enfouir les mauvaises herbes qui étaient dessus et aussi d'enfouir les restants de légumes qui étaient un petit peu grands, donc comme les aubergines, tout ce qui va rester au-dessus du champ. Donc ça, je vais le faire parce qu'une année, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, j'avais directement labouré sur le champ et j'avais eu quelques petites irrégularités. C'était pas bien grave, mais il était resté des branches d'aubergines. Ça n'avait pas été clean comme je l'aurais voulu. Alors bon, là, les conditions sont bonnes, je passe un petit coup d'outil et en plus de ça, il y avait moins de paillage biodégradable. Bon, je pense pas que ça gêne pour labourer, mais j'ai préféré le faire. Donc vous le voyez, il n'y en a quasiment plus, hein. Ça part directement, ça enfouit très bien. C'est pas un problème, hein. Là, il suffirait d'y passer 2 fois et il n'y a plus rien. À être de l'autre côté, je vous montre aussi le champ d'à côté, hein, qui est dans le même état de la vidéo qui vous a bien plu d'ailleurs, hein. J'ai eu pas mal de bons retours sur le tour de culture, donc sur l'orge aussi. Pareil, ça s'est plutôt bien passé ici, vraiment nickel. Vous voyez ça, en plus là, de beaux matins. Si je vous mettrai quelques images aussi au drone, si je vous le filme tout à l'heure. Donc au moins vous voyez un bon état, c'est tout propre, c'est tout nickel. Donc ça va pouvoir se reposer tranquillement en fixant le sol avec les racines et pouvoir après amener. Donc ça c'est un champ d'orge qu'on ne moissonnera pas. Ça c'est un champ qui va rester tel quel. On va essayer de le faire monter à fond, donc quasiment départ de grainage, hein, enfin départ d'épi. Et après on va broyer tout ça. On va faire un couvert après vert qui va rester sur le sol. On ne le touchera pas et on y reviendra après qu'à l'automne, à moins que les conditions soient exceptionnelles cette année et qu'on puisse faire d'autres choses au mois de mai ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça c'est pas signé, c'est clairement pas signé. Donc ça paraît gras, hein, ça paraît gras, mais ça ne l'est pas du tout. Vous voyez, une fois travaillé, là on est de bonne heure, c'est humide. Vous voyez, il y a encore du brouillard partout. Ça reste humide. Je viendrai l'après-midi, ça serait sec, on ferait de la poudre, hein. Donc peut-être pas de la fumée, mais ça reste très fin et très agréable à travailler. Donc voilà, on verra tout ça. Donc ça je le laisserai reposer un petit peu et je reviendrai après labourer un petit peu plus tard avec la préparation du champ de melon. Allez, c'est parti. Pour ceux qui connaissent pas, ça aussi, attendez. Tout le monde me parle de mes disques à chaque fois qui sont trop petits. Oui, c'est vrai, ils sont petits, mais parce que malgré la taille, c'est un petit tracteur quand même. Mes disques font 2 mètres ou 2 mètres 20 exactement, je sais plus. Mon tracteur c'est un je sais plus exactement s'il fait 70 ou 75, parce qu'il y avait eu quelques modifs sur ces tracteurs, hein, au niveau des pompes. Je sais qu'il y avait eu des modifs au début pour gagner un petit peu de puissance. Bref, je sais pas, bon bref, il fait en gros 75 chevaux au grand maximum. Donc du coup avec les disques, quand c'est plein, et ça il en a déjà assez. J'aimerais bien sûr pouvoir travailler un peu plus large que les roues, hein. J'aimerais bien 2,50, mais ça y ferait trop, le pauvre. Je vais pas trop y en demander, ça se fait plutôt bien. Je préfère recroiser un petit peu plus, et pour le peu de champ que j'ai, ça va très bien comme ça. Voilà, donc c'est reparti. Allez, je repars en cabine et j'essaye d'avancer ça un petit peu plus. On se revoit plus tard pour d'autres explications. Allez. J'ai fini le champ, ça y est, ça change un petit peu. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus nettoyé. Donc bon, vous voyez, j'ai vraiment pas scalpé beaucoup, hein. J'ai pas cherché, je voulais juste couper pour qu'il y ait un maximum d'herbe qui commence à présécher, afin que ça soit plus facile, mais sans tout retourner, hein, parce que justement je veux éviter ce phénomène un petit peu de grosses mottes dures qui vont avoir du mal un petit peu à se déliter après, sachant que je sais pas si on aura encore des gelées qui permettront de faire éclater tout ça un petit peu après. Vous voyez, ça y est, il fait beau, il fait soleil, hein, toutes les journées c'est à peu près pareil, c'est un petit peu froid, humide le matin, et après l'après-midi il fait chaud, et voilà. Donc bon, il va faire de la pluie la semaine prochaine, donc j'espère que ça va permettre un petit peu de changer un petit peu cette dynamique de climat. Mais voilà, donc ça ici c'est fait, parce que s'il pleut beaucoup je pourrais pas y rentrer.
s'il pleut pas, je viendrai labourer de suite, sinon il me faudra attendre que ça sèche un petit peu encore pour pouvoir y revenir et refaire un labour dans des conditions correctes. Peut-être vous voyez un petit peu mieux là et là, mais voilà à peu près pour ce travail de déchômage. Je vous reprends certainement plus tard, peut-être pour autre chose. Ça m'étonnerait qu'il y ait de quoi faire une vidéo complète là. Bref, on verra bien. Dans tous les cas, juste après avoir déchômé de champ de légumes, je me suis mis à atteler la charrue. Donc là ça y est, c'est prêt. La charrue elle n'a pas servi depuis l'année dernière, elle n'a pas du tout servi. Donc il va me falloir faire quelques appoints sur le boîtier d'huile, quelques graissages. Il n'y a pas grand chose sur cette charrue. Elle ne fonctionne pas trop, mais il faut que ça fonctionne bien quand ça fonctionne. Donc voilà, à peu près tout va bien. C'est une bonne charrue, c'est une j'ai oublié le nom, une UAR. Je crois que c'est une UAR. Oui, voilà, c'était ça. Je vais vous montrer pourquoi la petite spécificité. J'avais... donc ça, c'est une... Où c'est que c'est? Voilà. Vous voyez, c'est une Massey Ferguson. Mais c'est sur une base de UAR losange qui avait été distribuée par Massey Ferguson à une époque. Peut-être les plus anciens d'entre vous qui suivent la chaîne connaissent qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais à la base, elles étaient jaune-orange. Là, je sais pas si vous voyez, un petit peu comme les Caterpillar. Et du coup il y avait une version en rouge vendue par Massey Ferguson, mais c'est des pièces d'usure UAR. Donc voilà, pour moi c'est une bonne petite charrue. Bon, ils sont pas parfaits au niveau des socs, mais j'avais changé les pointes il y a une paire de temps. Bon, les versoirs sont à peine marqués. Ça mériterait soit de les inverser, soit de passer un petit coup de rechargement, mais bon, on va pas non plus en faire des caisses pour faire 2 hectares par an, d'accord. Donc voilà, donc on se retrouvera très bientôt au champ. Pour vous, ça sera certainement de suite. Allez, ce matin, décor assez rare dans le coin. Vous voyez, il y a de la neige, vous voyez partout. C'est pas des masses, ça a pas mal fondu dans la nuit. Mais il a plu quand même, il a neigé suffisamment. Hier soir il y avait une bonne petite couche partout. Bon, au final ça s'est arrêté, vous voyez à côté, au niveau de la terre c'est bien blanc partout. Donc voilà, ça a un petit peu décalé, je m'en doutais qu'il allait neiger, c'était pas mal marqué sur les météos et tout, qui risquait de neiger, on était en alerte un petit peu neige. Bon, ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai fait quelques images hier soir normalement, où c'est qu'on voyait ça tombait à gros flocons, donc c'était assez marrant. Bon, ça va être sympa, j'espérais que ça tienne un peu mieux parce qu'il fait 2 degrés ce matin, donc je me suis dit peut-être demain matin ça sera tout bien blanc partout. Donc mais bon, c'est loupé, c'est pas grave, surtout je voulais vous faire des images dans les champs et tout, mais au final je viens assez tôt pour vous filmer tout ça, parce que je pense que dès que ça va se lever, ça va tout fondre, c'est dommage. Donc voilà un petit peu pourquoi il y aura du retard sur la vidéo. Donc je sais pas si elle sortira vendredi, je sais pas si j'aurai le temps de vous la mettre en ligne aujourd'hui, sinon je vous la mettrai samedi soir. Donc pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, petit bonus, voilà, petit bonus neige. Je sais pas si c'est partout en France, mais il me semblait que c'était assez localisé un petit peu dans notre coin, un petit peu sur le bas. Voilà, c'est assez rare, vous n'allez pas me voir souvent dans ces conditions. Mais voilà, ça fait toujours un petit peu plaisir de voir de neige, c'est toujours bon pour les sols. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo courte vous a plu. Bien sûr, je comptais toujours pareil, hein, comme l'autre fois là, je sais pas si c'était un même moment de cette vidéo, mais vous filmez le labour, mais bon, vous voyez, on est un peu en stand-by pour ces mêmes raisons. Donc on va laisser tout ça se résorber, parce qu'en tout on a dû avoir 20 et 10, donc une trentaine de millimètres quand même cumulés, qui est resté bien mouillé parce qu'il n'y a pas eu de vent outre mesure. Donc voilà pourquoi on est en stand-by sur le labour. Voilà, bon, mais toujours pareil, n'hésitez pas quand même à vous abonner si vous n'êtes pas encore sur la chaîne et que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout pour entendre ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et on verra ce qui se passe en fonction du temps. Allez, ciao ciao.